Et coucou! Pleine lune du 14 mars 2025. Une lune pleine, bien pleine, pleine de vie, pleine de ces semences d'étoiles, qui s'adresse ici en particulier au tout si particulier en soi, et qu'on vit chacune de ces semences à observer leur étoile de près, à s'en rapprocher, y fusionner, y faire corps, en toute estime à ses propres potentialités. Par cette lune, finit donc de tergiverser, de modifier trajectoire sans cesse, à croire se devoir faire marche arrière, se voir reculer et rétrograder, ne croyant pas ou pas assez en son plein potentiel. Un plein potentiel tout aussi étoilé. Il s'agit là de sortir des schémas entre guillemets de pénitence, nous dirons, à se faire penser et croire victime de circonstances, de la vie et de tous ses aléas. Car à travers tout aléa de vie, Al est là. Ainsi, c'est admettre et accepter cette présence-là, à travers soi, comme à travers tout événement, toute circonstance de vie, et choisir cette voie-là d'abondance, acceptant la totale présence au cœur et au cœur de vie. Cette lune s'adresse avec précision à ceux que l'on appelle les éveilleurs, les artisans de lumière, les chercheurs de vérité, et tous ceux qui sont en quête, en chemin, sur le chemin, conscients et volontaires. Elle leur spécifie que l'ouvrage, ouvre-age, a déjà eu lieu, et qu'en premier lieu, depuis et à travers leur corps de chair, coule vie, par un sang notamment bien rouge, qui coagule la vie et les rappelle à cet ordre-ci. Toi ici, toi inscrit, en toi est inscrit ce grand passage de vie, passage à vie. Optimise ta confiance en ton cœur vaillant, sors de tes défiances anciennes, tes croyances diluviennes. Fais peau neuve, continue ce chemin glorieux sans t'en sentir suspicieux. Sois-en curieux et lance-toi dans la vie avec la ferme intention de vivre pleinement ton potentiel latent. Il t'attend, il appelle et ne demande qu'à t'être et être d'utilité. Une utilité que l'on pourrait même nommer publique et qui ne peut plus à ce jour, par ses instants, rester du domaine privé, intime et intimé, caché ou encore placé en sourdine. Tout ce potentiel, ô vivant, ce vivant-là, appelle à vivre pour ne plus s'en sentir découragé ou à peine remarqué. Ainsi, cette lune convie à l'effusion de vie, de ce sang-là, depuis soi, à la mise en situation qui offre une pleine et entière visibilité. Il s'agit alors d'oser rendre hommage, homme, âge, au féminin en soi. Lui permettre cette élévation à l'horizontale, l'on dira. Placer ce féminin à l'avant-scène de sa propre vie. Lui rendre cet honneur-ci. Être principe acteur de sa vie. Ce qui signifie, pour tout être, depuis ce féminin intérieur, oser in fine se révéler tel que l'on en est. Être et oser l'énoncer, se présenter au monde ainsi fait, ainsi créé, à l'image de soi, ce Dieu-là qui s'est révélé en soi. Cela peut bousculer ces êtres qui se sont tant acclimatés et à peine montrés, ont appris à vivre heureux en vivant cachés, en cachant ce vivant
qui vit en eux pourtant, depuis leur tout, autant aussi. Les solitudes bienheureuses ont là fait leur temps, elles aussi. Et il s'agit alors pour eux de mettre le nez dehors, accepter les alliances sous toute forme présentée, ne plus se résigner à vivre en repli, en soi, sur soi, animés par la seule crainte d'être blessés de leurs blessures ou d'un mal qu'on leur aurait fait ou pourrait leur faire. Ces êtres sont estimés, ils sont estimes et sont désormais aguerris. Ils sont ces guerriers valeureux qui ont marché vers eux et marchent maintenant conscients et présents. Ils ne peuvent plus prétendre à d'autres ambitions que celle d'incarner leur savoir, leur vision, leur volonté dite supérieure, qui sont en vérité leur simple état de fait, par effet, un état d'être, d'esprit et de pensées éclairées, tout aussi éclairantes pour le monde, oui. Et si certains se diraient, par ironie d'un dit sort, rien que ça, messieurs, dames, sachez qu'il n'y a là rien de fou, ni même de prétentieux, que de répondre par la positive à cette pure intention de création, qui est celle de l'expression de cette essentielle sagesse. Porteurs, porteuses de ces sagesses du ciel, maintenant vous êtes conviés de pied ferme à rayonner et émaner, vivre votre révélation. Il est de nécessité de répondre en vous et pour vous à cet appel-là, sans vous défier ni plus vous abîmer à vous en rétracter. Le contrat fut ainsi signé, âme le sait, en ce sens véritable, depuis votre table, à ne plus négocier avec votre essence. Les craintes associées, dont celle de vous en voir jugé ou peu considéré, sont désuètes. Car il ne s'agit pas là de prouver au monde, il s'agit bien là de vivre en ce monde, incarner ce que vous êtes, l'agir et le transposer par et sur cette terre qui vous y accompagne de bien des façons. Au rythme des saisonnalités de votre être et des saisons, soyez ainsi maintenant placés ici, à cet escient. Éclore en ce printemps comme jamais auparavant. Avec amour, Cléophée.